Report du calendrier électoral, les réactions des candidats au présidentiel. La plateforme nationale des jeunes s'attendait à ce report du calendrier électoral depuis novembre dernier, puisqu'il était évident, d'après Sylvain Rabetsraoun, membre du PNJ, qu'à ce rythme-là, la CENIT ne pouvait pas tenir des élections à la date prévue. Rabetsraoun Sylvain estime d'ailleurs que l'organisation des scrutins dépend surtout du contexte sécuritaire global. Personnellement, le report du calendrier ne me dérange pas. Il faut faire bien les choses pour assainir les choses. Les élections sont vraiment transparentes et inclusives comme les gens le disent souvent. L'ajournement des élections présidentielles ne changera pas grand-chose, a expliqué Roland Ratsirak. Selon ce candidat à la course à la magistrature suprême, cette décision s'est logiquement imposée car Marc Ravalmanan et Indre Raduel ont trop tardé à renoncer officiellement aux élections présidentielles. L'ordre des élections est maintenu. Je félicite la CENIT d'avoir décidé avant le retour du président de la transition. Ça prouve que la CENIT donne une preuve comme quoi elle est indépendante. On sait la position du président de la transition, mais il faut voir la position de la majorité. Et de la majorité, c'est la population malgache et surtout ceux qui décident en notre nom, c'est-à-dire la CENIT et les Nations Unies. Ils ont décidé d'un commun accord qu'on reporte les élections au mois de juillet. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème. On a attendu 4 ans, pourquoi on n'attendra pas un mois de plus? Ça ne change rien pour l'avenir du pays. J'estime que c'est négligeable. Donc... Pour sa part, Davidson Andiaparens, président du parti 3F, a remis en cause l'indépendance de la CENIT vis-à-vis de la communauté internationale. Est-ce qu'il faut toujours que la communauté internationale soit impliqués dans des grandes décisions comme cela? Est-ce que nous ne sommes pas aptes à prendre des décisions sans cette communauté internationale? Je ne dis pas que c'est pas ça, mais par rapport à nous, malgaches, il faut nous demander est-ce que nous sommes vraiment responsables? Deuxièmement, les raisons techniques qui ont été évoquées interpelle un peu tout le monde par rapport aux élections qui se sont passées avant. La CENIT bénéficie de l'appui technique et l'appui financier de la communauté internationale. Donc, ce qui s'était passé avant, qui n'ont pas bénéficié de ces appuis-là, on peut se demander, est-ce que ces élections-là étaient valables alors? Donc ça aussi, c'est une grande question qu'il faut peut-être soulever par rapport à cela. Enfin, je pense que si cette décision a été prise et que tout le monde y adhère, il faut que tout le monde œuvre et pour que cette élection se fasse vraiment dans la transparence, dans la crédibilité requise au niveau local et au niveau international. Ces 3 candidats aux prochaines élections présidentielles malgaches ont tous approuvé la décision de la CENIT de reporter le calendrier électoral et chacun a souligné la nécessité d'un environnement apaisé autant sur le plan politique, social et sécuritaire, ceci en vue d'une élection transparente, crédible et acceptée par tous.